Hey, salut tout le monde, c'est Tsukushika pour aujourd'hui pour parler de JJK, l'arc de Shibuya, l'arc de l'incident de Shibuya. Qui a enfin commencé. Qui a commencé du coup hier, juste après One Piece, on s'est enchaîné One Piece, JJK. Ouais. Et là, t'es en mode voilà. Bang. Grosse journée hier. J'ai plus de réseau. On a plus de 4G. Mais grosse journée. Du coup, bah écoute, arc qui était apparemment très vendu. Moi, je n'ai pas lu le manga, donc je ne sais pas. Je referai une vidéo sur JJK, je voudrais le rendre, il faudrait que je le fasse. Mais en tout cas, l'arc commence de façon très tranche de vie. L'arc commence, en gros, petit résumé rapide, ils sortent de je sais plus d'où, parce que ça fait longtemps qu'ils sont une. Bref, Nobara, Itadori et l'autre, j'ai oublié son nom là, le mec brosson. Ils se séparent, ils vont faire leur life, et puis vraiment au début ça commence, le début de l'épisode, ils se font taper un délire. En gros, c'est Itadori qui va aller au cinéma, et il fait à Nobara, ouais, t'es chaud, tu viens, je vais voir un truc avec un homme qui se transforme en ver de terre, et il t'explique tout le film, et tu fais genre. Et tout est animé, en fait, tout est montré, et je fais genre déjà c'est dégueulasse, j'aime pas les vers de terre, tu vois, vraiment j'ai pas kiffé, et bon bref, c'était rigolo, je suis ok, ils sont tapés un délire, tu vois, pourquoi pas. Ça, même la scène que j'ai vue avec où ils font du ping-pong. Oui, aussi, voilà. Le gros baraque qui fait du ping-pong. Tu sais, pour moi, genre, ils avaient du texte à mettre, ils se sont dit, ça va être chiant de faire juste deux gens qui se parlent, et ils font des méga trucs au ping-pong. C'est rigolo, tu vois. Et genre, en vrai, effectivement, on y arrive juste après. Et donc, en parallèle de ça, effectivement, tu as Todo et l'autre meuf dont j'ai oublié le nom, avec les cheveux blancs là, j'ai oublié son blaze, qui recommande en gros 5 des personnages principaux en classe 1, donc pour les faire monter de classe. Donc il y a donc les 3 personnages principaux, il y a le panda et Mei Zenin. Je sais plus la meuf avec lunettes. Bref, c'est une Zenin. Pour le coup, c'est vraiment une Zenin. Et du coup, ils les recommandent pour monter de classe, donc ils vont level up. Mais donc pour ça, ils expliquent qu'ils doivent d'abord faire une mission avec un rang 1 pour passer semi-classe 1, puis une mission en solo pour passer classe 1. Voilà, donc c'est ça. Donc on apprend du coup que on verra plus tard, juste ils en parlent, ça c'est fait. C'est ça. Et ensuite, on apprend qu'il y a une ancienne camarade de Itadori du collège qui est amoureuse de lui et qui a genre ultra glow up. Ouais. Et donc du coup, elle décide de tenter sa chance avec... ou glow down selon les envies de chacun. Glow down selon les envies de chacun, évidemment. Surtout qu'en plus dans la série, c'est bien traité, tu vois, parce que la meuf, en gros, au collège, elle était petite et grosse, donc forcément, on se moquait d'elle, quoi. Et à un moment, elle écoutait les garçons parler de meufs, et puis ses potes qui vont être adorés, ouais, c'est qui la meuf que t'aimes bien et tout. Ouais. Bah, moi, c'est elle, il faut, mais trop drôle, t'es con quoi. Elle est moche, elle est moche, elle est grosse. T'es con. Et lui, il fait, bah ouais, mais je sais pas, je le trouve élégante dans ce qu'elle fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, ça. Tu vois, Itadori qui est très. Bah, les couilles en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est un mec, il est cool, tu vois. Et donc, du coup, bref, elle est amoureuse, c'est très drôle, la scène est très drôle. Oui. On la reverra parce qu'elle est dans l'opening. J'imagine qu'elle aura son importance quelque part. Opening qui est de King Lou d'ailleurs. Oui, qui est mon groupe préféré au Japon, je pense. Clairement. Donc ça m'a fait plaisir. Très bien. C'est très bien. C'est très cool. Et du coup, c'est vrai qu'avec la scène au café, alors je me rappelle plus des blazes. Hein. Ouais. Mais la scène au café avec. J'ai bien aimé l'animation. Oui, c'est très drôle. Quand il y a un moment, animation genre dessinée dégueulasse. Oui, la vanne. Attends, t'es amoureuse de lui? Attends. On parle de ce que je pense, oui. On parle de ce que tu penses. Genre, et tu vois, qui est amoureuse de quand le mec Bresson il est arrivé, je m'attendais à ce qu'il rentre pas dans la vibe, et au final il est rentré genre dedans. Ouais, c'est très sympa. Tu retrouves la synchronicité entre les personnages qui s'entendent vraiment bien, c'est très cool, tu vois. Ouais, exactement. J'aime beaucoup. Et du coup, ceci étant dit, l'intrigue avance quand même un minimum, puisque on découvre que Mekamaru est un traître. C'est vrai. Le mec... le Iron Man là qui maîtrise sa marionnette depuis sa cave. C'est ça. Parce qu'il en fait il a pas de membres, il manque des membres en fait. Oui. Et du coup c'est que c'est un frère qui avait donné des informations aux méchants, à Geto notamment pour l'attaque. Avec un très bon montage alterné d'ailleurs. C'est vrai. Il y a un moment ils arrivent, c'est comment il s'appelle, je sais plus comment, la meuf aux cheveux blancs je crois. Ouais. Enfin ils arrivent, ils vont voir Mekamaru, ils se disent il est là, et après ils ouvrent la porte. En fait il est pas là. Et en fait de l'autre côté chez les méchants ils ouvrent la porte aussi. Et au final, il est pas là, et tu te rends compte que bam, en fait... En fait, il était ailleurs avec Geto et l'autre aux cheveux blancs dont j'ai oublié le blaze. C'est ça, très bien. Et donc en fait, il avait fait un pacte un serment avec Geto, genre, je te file des petits trucs, tu touches pas mes poteaux, et en échange, tu me rends mon corps.
Et donc du coup, t'as le mec aux cheveux blancs, j'oublie son nom, celui qui se transforme son corps, j'oublie son blaze, il me casse les couilles ce perso. Je l'aime pas du tout. Et oui, vraiment, j'aime pas les méchants de JK, il m'énerve. Et du coup, il lui rend son corps. Et après, il lui fait bon, bah, du coup, on va se battre. Parce que, bah, on s'aime pas. C'est ça. Voilà. Et du coup, là, Mekamaru, en full, il a récupéré son corps, quoi. C'est ça. Et à la fin, c'était trop cool. Il sort un gros mecha et tout. Ouais. Et en fait, il a emmagasiné 18 ans d'énergie. Ouais. Et du coup, il est là, il bosse une attaque, 1 an d'énergie. Gros rayon laser, tout ça. Ouais. Et en fait, du coup, c'est pas tellement un méchant. Tu sens que voilà, il voulait juste récupérer son corps et que bon, il a été obligé de trahir un peu. C'est ça. Mais au final, il voulait quand même. Et surtout, il veut aller appeler Gojo pour pas qu'il se fasse tuer, quoi. Surtout, il y a un petit love interest avec la meuf aux cheveux bleus là. Oui, c'est vrai, oui, clairement. Je sais pas du tout comment elle s'appelle. Je sais pas qui c'est, frère. Voilà. Je me suis pas fait la son 1 avant de commencer. Mais donc, Mekamaru, très intéressant. Et puis, il a du style en plus. Oui. Il a du style. Oui, clairement. J'aime beaucoup ce personnage. C'est vrai qu'il est stylé, il est charismatique. Ouais. Il a un bon même niveau chara design, tu vois, il est. Ouais, il a une bonne vibe. Il a un truc. Je pensais pas que c'est un personnage très important dans son film, tu vois. Mais apparemment, je pense que il va revenir. J'ai voulu l'avoir vu sur quelques jaquettes, tu vois. Ouais. Peut-être que je dis de la merde. Mais j'ai feuilleté un peu le manga, je crois que je l'ai revu de temps en temps, donc je pense qu'il va se passer important quand même. Et puis le coup, j'aime beaucoup Mekamaru. Donc à voir. Et donc sinon, ce que j'en ai pensé, écoutez, l'arc est. On m'a dit, oui, Erwan, l'arc de l'incident de Shibuya, tu verras, ça va être ouf. C'est que des dingueries, tu sais pas ce que tu dis, c'est pas nul et tout. QDD. Voilà, tu vois, QDD. Et du coup, j'attends de voir. Je peux pas dire, j'attends de voir. Pour l'instant, c'est rigolo, c'est le début, voilà. C'est ça. On introduit les personnages. Alors, moi, je suis pas trop dans le truc, mais vu qu'ils reprennent un peu l'histoire, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le trio. Ça, et en vrai, moi qui suis pas trop, je trouve que c'était pas très bien remis dans le contexte. Bah alors, pour le coup, je vais défendre JK, j'y crois pas. Mais en fait, du coup, j'ai feuilleté un peu les tomes où on en est actuellement. Ouais. Et en fait, effectivement, j'avais un doute là-dessus, mais effectivement, l'arc passé de Gojo et Geto, c'est effectivement juste après. Enfin, ils ont suivi l'ordre du manga pour de vrai, tu vois. Sauf qu'en fait, dans le manga, quand tu finis l'arc du passé, là, t'as pas une rupture trop forte en fait. D'ailleurs, la fin de l'arc, c'est même pas une fin de chapitre. Après, ils enchaînent très vite. Oui, c'est ça. Du coup, ça passe, c'est vraiment 5 chapitres. Non, mais surtout là, parce que. 2 mois. C'est ça. Donc, non, mais surtout qu'ils ont fait une pause, tu vois, entre la fin de l'arc et je sais pas combien, parce qu'il y avait des épisodes récap, machin là. D'ailleurs, j'ai même pas vu qu'ils étaient sortis. Je sais même pas s'ils sont sortis en vrai. J'ai même pas vu, mais du coup, genre, entre la fin de la saison 1, le petit truc récap, le petit flashback, le passé go et la reprise, ça fait long, tu vois. Ça fait long. En manga, il y a combien de pages, enfin il y a combien de chapitres? Je crois que c'est genre 6 chapitres, c'est un tome, hein, tu vois, le passé de Gojo, tu vois. Et même la fin de l'arc, quand Gojo il se réveille et tout, la fin, voilà. Et en fait, c'est pas la fin de chapitre. Après, ils enchaînent du coup sur la suite très vite. Donc, du coup, t'as pas le temps de te dire, oui, ok, effectivement. Là, je trouve que, tu vois, il y a trop de temps qui est passé, donc c'est un peu dur de se remettre dans le. Je pense qu'ils auraient dû en animer, tu vois, ils auraient dû reprendre un peu les trucs, je sais, même faire les intros à la One Piece de 6 minutes en mode. Une intro à Hero Academia. Ouais, tu fais un épisode, beach épisode. Ouais. Tu présentes tout le monde. De ouf. En vrai, on rigole, mais en vrai, ça marchait, tu vois. Bah, en vrai. Qui était qui, tu vois. C'est ça. Hein. Tu fais chier pendant 1 minute, mais après, tu fais Hero Academia pour ça. À chaque début de saison, ils représentaient les trucs là. Tu vois. T'avais le beach épisode à la con là. Ouais, c'est ça. Avec tout le pouvoir de tout le monde. Là, c'est vrai, le seul défaut que je pourrais avoir sur l'épisode de la reprise là, c'est que le début, il rentrait un peu trop rapidement dans le truc. Ouais, c'est dur de se mettre dedans. Ouais, voilà. Sauf que mon JK, les mangas, je les ai pas lus, tu vois. Et surtout que c'est pas complexe, mais genre. L'intrigue. J'ai pas capté tout le lore, tu vois. Ouais. Il y a du lore que j'ai pas encore. Ouais. L'intrigue est assez complexe, c'est pas. Pour moi, un maître des fléaux et un fléau, je fais pas la différence. Je sais pas c'est quoi un maître des fléaux, en fait. J'ai oublié ce que c'était. Ouais. Donc, quand il parlait les classes. Est-ce qu'il y a classe 1, classe S? Ou est-ce que classe S et classe 1 c'est pareil? Ouais. J'ai pas tout compris. Avec les semi-classes. Tu vois, les trucs de. Ouais, c'est un peu compliqué. Le lore est encore un peu flou pour moi, mais je pense que je vais me refaire son une, ça. Voilà, ça ira mieux. Puis on n'a pas vu Gojo du coup. Ouais. C'est rafraîchissant. Un peu trop nous emmerde quoi. Fils pute. Je l'avais un peu trop vu du coup. Au moins ils ont pas. Voilà, on voit Geto quand même qui est là. On comprend que Geto il a un plan. C'est ça. Qui est sûrement du coup l'incident de Shibuya. J'imagine que voilà, c'est là que ça commence. Oui.
très logiquement. Et donc voilà, donc c'était une bonne mise en bouche, un peu trop sympathique, mais pas très compréhensible si t'as pas tout vu depuis. Si t'es pas un fan hardcore, tu vois. J'ai un peu perdu le fil, mais bon, ça va vite revenir. Évidemment. Donc c'était une bonne mise en bouche, un bon début. On attend de voir la suite, on verra jeudi prochain. Exactement. Je pense que ça démarrera pas avant au moins 2 épisodes. Parce qu'Evil Fan c'est un truc de 24 épisodes, il me semble. Ouais, ça va reprendre les trucs en mode 3ème épisode, ça va partir. Hein. Ouais, parce que je crois qu'il veut faire une saison d'une vingtaine d'épisodes jusqu'à décembre. Ouais. Donc, à mon avis, ça va prendre son temps, mais c'est bien, c'est pas plus mal, tu vois. Ouais, c'est ça. Faire un bon arc bien animé et tout. C'est mieux que de rush le truc, au moins ils suivent le manga. C'est ça, tu vois. Donc je pense qu'on ira jusqu'au tome 15, un truc comme ça. Très très bon. Donc ouais, c'était vraiment cool. Je suis curieux de voir la suite. Puis Itadori, j'espère qu'il sera un peu plus utile. Parce que ouais, c'est le problème, c'est que Itadori, en fait, quand il réfléchit, il est là, genre. C'est le mec le plus chiant de l'histoire, tu vois. Ouais, c'est le perso principal, en fait. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, j'ai pas vu le reste, donc j'ai hâte de voir. Ne me spoilez pas en commentaire. Oui. S'il vous plaît. Mettez des commentaires non spoilés. Voilà, ne spoilez pas. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le pouce bleu, la petite cloche, tout ça. À nous suivre sur nos réseaux, Instagram, Twitch, TikTok, même si on poste plus rien sur TikTok. Ça va revenir, ça va revenir. Ouais, ça va revenir. Et Twitch aussi, ça va arriver, mais on spoile pas. On spoile pas. Comme JK, on ne spoile pas. On ne spoile pas. Et puis sur ce, c'était tout pour moi. C'était Utsukushikaro. Alors, voyons.